La reproduction sexuée est marquée par un événement fondamental, la fécondation. Celle-ci aboutit à la formation d'une cellule œuf ou zygote par fusion des cellules sexuelles ou gamètes. Chaque gamète possède un seul exemplaire de chacun des chromosomes caractéristiques de l'espèce. Une telle cellule possédant N chromosomes est dite haploïde. Chez l'espèce humaine, N est égal à 23 chromosomes. La fusion du matériel nucléaire des gamètes au cours de la karyogamie produit une cellule œuf qui est diploïde, soit à 2 N chromosomes. Chez l'espèce humaine, 2 N est égal à 46 chromosomes. Chaque lot de N chromosomes provient de l'un des deux parents. Le karyotype de l'œuf, ou d'une cellule descendant de cet œuf par mitose, contient donc N paires de chromosomes homologues, 23 paires chez l'espèce humaine. Le nombre de chromosomes étant constant d'une génération à l'autre, la fécondation est compensée par un mécanisme cellulaire appelé la méiose. Elle produit des cellules haploïdes, gamètes, à partir de cellules diploïdes. Aussi bien chez les animaux que chez les végétaux, les étapes de la méiose ne peuvent être observées que dans des gonades et seules les cellules germinales subissent la méiose. Chez les animaux, on observe des cellules en division méiotique dans les testicules et les ovaires. Chez les végétaux, la méiose a lieu dans les ovaires et les sacs polliniques. La méiose est précédée d'une interphase au cours de laquelle il y a réplication de l'ADN, la quantité d'ADN double. La méiose est constituée de 2 divisions cellulaires successives. Prophase 1. Les chromosomes se condensent. Chaque chromosome est fissuré et formé de 2 chromatides identiques ou chromatides sœurs reliées par un centromère. Les chromosomes homologues de chaque paire s'apparient, se rapprochent et s'accolent, et forment un bivalent ou une tétrade. Métaphase 1. Les bivalents se disposent à l'équateur de la cellule et forment la plaque équatoriale. Chaque chromosome est situé en face de son homologue. Anaphase 1. Les chromosomes homologues de chaque paire se séparent de façon aléatoire, sans division du centromère, et migrent vers les pôles opposés de la cellule. Télophase 1, une membrane plasmique délimite les 2 cellules filles. Chaque cellule fille est haploïde,
N chromosomes, chaque chromosome étant formé de 2 chromatides. La première division a séparé les chromosomes homologues. La deuxième division suit immédiatement la première. Il n'y a pas d'interphase entre les 2 divisions, donc pas de synthèse d'ADN. Les 2 cellules filles obtenues à l'issue de la première division renferment chacune N chromosomes fissurés, autrement dit, formés de 2 chromatides ou encore de 2 molécules d'ADN pour chaque chromosome. La prophase 2 est de courte durée, car les chromosomes sont déjà préparés à la division. Les chromosomes se placent sur la plaque équatoriale au cours de la métaphase 2. À l'anaphase 2, les centromères se divisent et les chromatides sœurs se séparent. On assiste à une ascension polaire des chromatides ou chromosomes fils. La télophase 2 sépare les cellules filles. On obtient ainsi au total 4 cellules filles à N chromosomes chacune. Chaque chromosome est formé d'une molécule d'ADN.